Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où l'on parle de l'ostéoporose. Aujourd'hui, nous allons aborder le pilier numéro 2 de ma stratégie pour traiter et prévenir l'ostéoporose. Je vous rappelle que dans la précédente vidéo, nous avons vu le premier des 4 piliers qui concerne l'exercice physique. Dans cette vidéo, je vais être amenée à citer de nombreuses études et je vous les mets toutes en lien dans la description, comme ça vous y aurez accès. Le premier point de ce pilier concerne le sommeil. Il est en effet important d'avoir un sommeil de qualité et d'une durée minimale de 7 heures, l'idéal entre 8 et 9 heures. Il a été prouvé par une étude de l'université de Buffalo que les petits dormeurs ont une masse osseuse plus faible. Ils voient en effet leur risque de perte osseuse augmenter de 22% et le risque d'ostéoporose de la hanche de 63%. Donc, privilégiez un sommeil de qualité et d'une quantité autour de 8 heures, on va dire. Le sommeil est en effet particulièrement important dans la lutte contre l'ostéoporose parce que c'est la nuit que le corps se régénère et se répare, la nuit que les ostéoclastes et les ostéoblastes, vous savez, les fameuses cellules qui reconstruisent les os, se mettent en route, et également l'hormone de croissance. L'hormone de croissance joue un rôle très important puisque c'est grâce à elle que le remodelage osseux a lieu et donc ça se passe pendant la nuit. Je vous engage donc à avoir un sommeil de qualité, dormir suffisamment, et pour cela il y a différentes mesures à mettre en place, vous les connaissez. Éviter les écrans juste avant le sommeil, avoir une chambre pas trop chaude, et puis peut-être faire un petit peu de relaxation avant de dormir. Et puis essayer d'avoir des horaires réguliers de sommeil. Le deuxième point concerne la gestion du stress. Alors, je sais que c'est facile à dire d'essayer de gérer son stress, mais en tout cas, quand on est stressé, on sécrète plus de cortisol. Et le cortisol a un impact très néfaste sur les cellules responsables du remodelage osseux, car elle empêche la bonne absorption du calcium par les os. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de gérer son stress? Déjà, on évite tout ce qui est alcool, café, tabac. On peut faire également tout ce qui est méditation, relaxation à base de respiration. Et puis, bien entendu, faire du sport de manière régulière, s'aérer tous les jours. Le troisième point, qui va être le plus long dans cette vidéo, concerne l'alimentation. Pour améliorer la santé de nos os, nous devons privilégier une alimentation riche en protéines. C'est plus important que le calcium, que les légumes, que le pH urinaire. En effet, nos os et nos muscles sont constitués principalement de protéines. Donc les os ont besoin de ces blocs de base que sont les protéines pour pouvoir ensuite intégrer les minéraux nécessaires au bon fonctionnement des os. Combien devons-nous consommer de protéines par jour? Jusqu'à il y a peu de temps, on disait qu'il fallait consommer 0,8 g de protéines par kilo de poids par jour. Or, il a été démontré par une étude de 2016 que ces besoins étaient largement sous-estimés de 30 à 50%. En effet, il est recommandé de consommer entre 1,6 g et 2,2 g de protéines par jour et par kilo de poids, notamment en cas d'ostéoporose, et notamment quand on avance dans l'âge. Parce qu'avec l'âge, on assimile beaucoup moins tous les nutriments que l'on ingère, donc il faut en consommer plus pour atteindre le niveau satisfaisant. Vous trouverez en description une étude réalisée sur des personnes de plus de 70 ans et qui montre que en passant leur dose de protéines à 1,6 g par jour, elles ont pu augmenter leur masse musculaire, et ce de manière assez rapide. Et donc on sait très bien que quand on joue sur la masse musculaire, on joue également sur la masse osseuse. Il y a beaucoup moins d'études spécifiques sur les protéines et l'ostéoporose. Néanmoins, je vous joins une étude qui a montré, je crois qu'elle est de 2022, qui a montré que quand on consomme environ 1,6 g de protéines par jour, on augmente la masse osseuse. Alors, il est recommandé pour, en cas d'ostéoporose, de consommer entre 2 et 2,2 g de protéines par jour et par kilo de poids. Quand je dis kilo de poids, j'entends kilo de poids idéal. Très souvent, les personnes atteintes d'ostéoporose sont en sous-poids ou légèrement en sous-poids.
Donc dans le calcul, on ne prend pas son poids actuel, mais le poids idéal. Par rapport à la consommation de protéines en quantité supérieure, on peut se poser deux questions. La première, c'est qu'en est-il de la santé de mes reins? Et la deuxième, qu'en est-il du pH urinaire et de l'acidité du sang? Il a été démontré que si on n'a pas de problèmes rénaux, si la fonction rénale est normale, on peut consommer largement au-delà de 2 grammes de protéines par kilo par jour sans aucun effet négatif sur les reins. Par contre, si vous avez une pathologie rénale, dans ce cas-là, il faut voir avec votre médecin quel est le niveau optimal que vous pouvez consommer dans le cadre de votre problématique. La deuxième question, qui concerne l'alcalinité du sang, est relative à la consommation importante de protéines. Il y a une théorie qui dit que si on consomme trop de protéines, on va acidifier le sang, ce qui sera mauvais pour les os et la santé en général. Sauf que ce que l'on peut faire, c'est consommer le nombre de protéines qui est recommandé en cas d'ostéoporose et à côté, consommer un nombre suffisant de légumes qui sont alcalinisants pour contrecarrer les effets des protéines, notamment animales. Donc le petit calcul est très simple. Pour une personne de 60 kg, si elle veut consommer 1,6 g de protéines par kilo de poids par jour, cela lui fera 1,6 multiplié par 60 égale 96. Par contre, si elle vise 2 g de protéines par kilo de poids, cela fera 120 g de protéines. Alors, il faut évidemment privilégier les aliments que l'on achète entiers et que l'on cuisine soi-même par rapport à des aliments cuisinés ultra transformés. Qu'en est-il des protéines végétales? Il a été prouvé dans des études que les protéines végétales ne permettent pas, contrairement aux protéines animales, d'augmenter la masse osseuse. Ce serait même plutôt l'inverse. En effet, les protéines animales contiennent l'ensemble des acides aminés dont nous avons besoin, ce qui n'est pas le cas des protéines végétales qui ne le contiennent pas tous, et nous en avons besoin pour fonctionner correctement. De plus, pour atteindre le nombre de protéines que l'on vise dans le cadre de l'ostéoporose, si l'on ne consomme que des protéines végétales, il faudra consommer une quantité de plantes énorme. On va parler maintenant des antinutriments. Les antinutriments bloquent ou empêchent la bonne absorption des nutriments par l'intestin. Ils empêchent ainsi leur passage dans le sang. Et donc, ils peuvent par conséquent diminuer la quantité de nutriments assimilés. Les plantes ont développé ces antinutriments pour se protéger contre les insectes, les champignons. Elles sont donc très riches en antinutriments. Par exemple, certains antinutriments leur confèrent un goût amer, ce qui évite qu'elles soient consommées par des animaux. Les oxalates font partie des antinutriments les plus néfastes pour l'organisme, notamment en cas d'ostéoporose, car ils bloquent l'assimilation du calcium. On en trouve dans de nombreux aliments courants, je vais vous les lister, notamment les légumineuses, les betteraves, les baies, les canneberges, les oranges, le chocolat, le tofu, le son de blé, les sodas, le café, le thé, la bière, les légumes verts foncés, notamment épinards et blettes, et les patates douces. Donc ils bloquent l'assimilation du calcium dans le sang et ils peuvent aussi, chez certaines personnes, provoquer des calculs rénaux. Alors, il ne s'agit pas d'éliminer définitivement et complètement ces aliments, mais de les consommer avec parcimonie et de les faire cuire de préférence à l'eau pour éliminer le maximum d'oxalates. Parmi les légumes pauvres en antinutriments, on trouve le brocoli, cuit à la vapeur de préférence, le chou-fleur, qui est anti-inflammatoire, riche en fibres et qui favorise le bien-être intestinal, la laitue également intéressante, car elle contient des fibres, les champignons, qui sont riches en vitamine D, ce qui est assez rare, et en sélénium. Voilà, je pourrais en lister d'autres, mais je vais m'arrêter là. Alors, autre aliment intéressant dans le cadre de l'ostéoporose, ce sont les fruits. Les fruits contiennent beaucoup moins d'antinutriments, mais par contre, ils contiennent plus de sucre. Donc, c'est à vous d'adapter en fonction de votre problématique de santé. Les pruneaux sont particulièrement intéressants dans le cadre de l'ostéoporose, car ils sont très riches en vitamine K et en bore. Idéalement, il faudrait consommer entre 50 et 100 grammes de pruneaux par jour. Ça a été démontré par des études. 50 grammes, c'est environ
5 à 6 pruneaux selon la taille. 100 grammes, ça commence à faire beaucoup, notamment par rapport au transit intestinal. Les pommes contiennent des prébiotiques, les bananes contiennent du potassium, et tout ça est très bon pour les os. Bien sûr, je vous conseille de consommer des fruits et des légumes d'origine biologique. On va aborder maintenant les produits laitiers. Nous sommes la seule espèce à consommer en tant qu'adulte du lait d'autres espèces. A priori, ce n'est pas naturel, mais on fait plein d'autres choses qui ne sont pas naturelles, hein. Passer sa journée devant la lumière bleue d'un ordinateur ou prendre des compléments alimentaires. Ce qui est certain, c'est que les laitages ont des bénéfices nutritionnels uniques que l'on ne retrouve pas ailleurs. Une étude de 2022 a prouvé que la consommation de lait chez les adultes a un effet bénéfique, bien qu'un peu limité, sur la masse osseuse. Une autre étude a démontré que les laitages sont uniques d'un point de vue nutritionnel car ils contiennent du calcium et des hydrates de carbone. Une autre étude a démontré que les laitages sont particulièrement intéressants. Ils ont un apport nutritionnel unique, ils sont riches en sucre, en hydrates de carbone et en protéines. Les laitages, notamment le lait, sont conçus pour permettre la croissance de petits animaux, croissance rapide. On peut donc se dire que si on en consomme, on va augmenter sa masse musculaire et sa masse osseuse. Une autre étude de 2021, effectuée sur des personnes âgées de plus de 70 ans et en institution comme un EHPAD, auxquelles on augmentait la ration de laitage par rapport à un groupe témoin, a permis une diminution du risque de fracture globale de 33% et de 46% sur les fractures de la hanche et 11% sur le risque de chute. Ce qui était intéressant, c'est que les effets de cette supplémentation en laitage se sont fait sentir très rapidement au bout de 3 mois. Il apparaît que les produits laitiers fermentés sont plus efficaces. Donc on parle ici de yaourt, kéfir, skyr, fromage. Le problème, c'est que tout le monde ne tolère pas les laitages, notamment avec l'âge, hein, puisqu'on a plus de difficultés à tolérer la caséine, le lactose et les sucres contenus dans le laitage, notamment dans les laitages de vache. Donc on peut à ce moment-là s'orienter vers des laitages, yaourt ou fromage, de brebis ou de chèvre. Alors, combien faut-il consommer de calcium par jour? Les recommandations sont de 900 à 1000 mg de calcium par jour en tant qu'adulte et en cas d'ostéoporose 1200 mg. Mais cela varie d'un pays à l'autre. Par exemple en Angleterre, la recommandation est de 700 mg pour un adulte et de 1000 mg en cas d'ostéoporose. Donc pour résumer, le régime optimal en cas d'ostéoporose est riche en protéines, d'origine animale de préférence, en produits laitiers, en légumes, en fruits et en nutriments provenant de produits biologiques et entiers. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Si à cela vous ajoutez un mode de vie sain, avec une bonne gestion du sommeil, du stress et de l'exercice physique adapté à l'ostéoporose, vous mettez toutes les chances de votre côté pour améliorer et prévenir l'ostéoporose. Voilà donc pour cette vidéo, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous voulez être averti de la sortie de la prochaine vidéo, il faut activer la petite clochette. Merci à tous, à bientôt!